et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan déjà de la semaine 1 du mois de mars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pas mal de petites choses. Du coup, les enveloppes épargne ont bougé. Elles ont bougé. Enfin, il n'y en a qu'une qui a bougé. C'est dans Shopping. Mon éponge. Hop. Donc cette semaine, mercredi, j'ai passé la journée avec les enfants, c'était trop cool. Ils ont été sages pour une fois. Ça fait longtemps que je les avais pas pris pour aller faire les boutiques parce qu'ils sont insupportables. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ils avaient besoin de chaussures, tous les trois. Donc on a fait un petit tour à Intersport, Gémeaux. Et je leur ai pris des chaussures, donc on était le 05 je crois. Ah mais je fais pas comme ça, je marque le mois, d'accord. Bon c'est pas grave, je vais tout défoncer. 05 25, retrait du coup, moins 160. Et donc 250 moins 60, 160 ça fait 90, hop. Donc voilà, on a fait un petit tour au magasin. Il n'y avait pas grand chose. Et ça m'a coûté très cher. Mon fils il a fait un peu le malheureux parce que en fait on allait à Intersport. La seule paire de chaussures qui lui plaisait, elles étaient à 90 euros. Il m'a dit non, c'est trop cher. Enfin, comme si on était hyper pauvres. Donc je lui dis bah écoute, on va faire un tour à Gémeaux. On verra ce qu'il y a. Si tu trouves rien, on ira revoir Intersport. Et du coup, à Gémeaux, il a choisi une paire de chaussures qui était un peu genre de ville, quoi. C'était pas des baskets comme il met habituellement. Il a choisi ça un peu par dépit parce qu'il lui fallait des chaussures et du coup, voilà. Et finalement, je lui dis, écoute, là, ta paire de chaussures, elle a 25 balles. Si tu veux, on va à Intersport, on a traversé. Et je suis allée lui chercher ses chaussures. Elles sont vert fluo bizarre, c'est des Nike. Bref, c'est pas du tout ce qui me plaît. Mais bon, tant que ça lui plaît à lui, c'est pas moi qui vais les porter, hein. Il paraît que c'est la mode, je ne sais pas. J'y connais rien. Du coup, voilà, je lui ai fait plaisir. Je lui ai pris ses chaussures. Il était content. Du coup, quand on est rentré, il m'a fait le lave-vaisselle. Il a tout rangé. Il a jeté la poubelle sans que je lui demande. Il a débarrassé la table. Enfin, ça a été un amour. Et puis, ça a duré juste le mercredi, hein. Le jeudi, il était redevenu lui-même, hein. J'ai dû lui dire d'aller se laver. Enfin, voilà, quoi. Comme un enfant. Enfin, c'est un enfant, mais il a 14 ans quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu rendez-vous chez le dentiste. Ah, j'étais deg. Donc, c'était une petite consultation annuelle, comme on fait de contrôle. Donc, les enfants, ça va, il n'y a rien à signaler. Les filles, elles ont les incisives, elle m'a dit, un petit peu déplacées, mais comme elles n'ont pas perdu toutes leurs dents de lait, elle m'a dit pour le moment, il n'y a pas de... Il n'y a rien à faire, en fait. Il faut attendre. Et puis, pas forcément besoin après de orthodontie. Elle m'a dit, on verra. Mon fils, nickel. Et moi, j'ai un début de carie, mais je ne le savais même pas. Et je suis deg, parce qu'en plus, moi, je me brosse les dents tous les matins, tous les soirs. Et les enfants, je leur fais la chasse à ça. En leur disant, brossez-vous les dents à chaque fois. Je le répète, mais je vais m'enregistrer et je vais le répéter matin et soir. Mais à chaque fois, c'est moi qui suis obligée de leur dire. Et je leur dis, arrêtez, faites-le, sinon vous allez avoir des caries et tout. Regardez, moi, j'en ai pas. Je me brosse les dents matin et soir. Et là, quand on est sorti du rendez-vous, bien sûr, elle m'a redonné un rendez-vous pour commencer les soins. On dit, hein, je croyais que quand on se brossait les dents le matin et le soir, on n'avait pas de caries. Et ben voilà, toi t'en as, gna gna gna. Enfin bref. Et mon fils qui dit, oui, moi je pense une fois sur deux à me brosser les dents et j'ai rien. Non mais, c'est pas juste. Du coup, je leur ai dit, non mais c'est parce que je le fais pas assez longtemps. Faut le faire plus longtemps. Parce que j'ai acheté un petit sablier aussi là, avec les 3 minutes pour qu'il brosse les dents. Mais moi, c'est vrai, je le fais pas. Je me brosse les dents et voilà. Mais je suis sûre que je fais pas 3 minutes, quoi. 3 minutes, en fait, quand tu te brosses les dents, c'est hyper long. Mais bref, donc du coup, je vais utiliser le petit sablier. Voilà, du coup, j'ai payé avec... J'en avais pour 26 € de ma poche
au dentiste, j'ai payé 26 euros, mais je serai remboursée. Donc, je vais pas prendre de l'argent de l'épargne santé pour après le remettre. Ça sert à rien. Je vais être remboursée d'ici quelques jours. Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, il n'y a rien d'autre qui a bougé. Je suis en train de voir pour les vacances. Je suis en train de budgétiser vraiment le montant dont je vais avoir besoin. Donc, je sais déjà qu'avec l'enveloppe la épargne, il y a la location qui sera payée, c'est sûr. Mais tout ce qui est sur place, c'est pas du tout sûr. Je pense qu'il y aura assez juste pour payer la location. Donc, il faut que je vois. Je pense qu'il y a des défis qui vont partir là-dedans, hein. Je pense. Il faut que j'y réfléchisse. Et d'ailleurs, je sais pas, enfin, ça m'était jamais arrivé. Mais en ce moment, là, ben, j'en ai eu un commentaire pas trop, enfin, il n'était pas non plus hyper agressif. Mais il n'était pas hyper agréable à lire. Attendez, je vérifie juste, c'est bon. Je vérifie si ça filme toujours parce que des fois je parle dans le vent et il faut que je recommence. Bref, ça filme. Oui, c'est Natural Angel aussi que j'ai vu. Elle avait fait son bilan enfin son budget du mois de mars et elle a eu des commentaires un peu désagréables parce qu'elle est en congé parental. Heureusement qu'encore en France, on a le droit de prendre un congé parental pour s'occuper de ses enfants et profiter d'eux. Et bref, moi j'ai mis un commentaire aussi là sur ma précédente vidéo parce que je parlais des trackers en fait que j'ai pris à Blush, Positive Attraction, enfin tout ça. Et on m'a dit oui, le placement de produits, faire des vidéos sur le budget, mais faire des placements de produits sur des outils qui coûtent super cher, machin. Mais moi déjà, je ne fais pas de placement de produits, d'accord? Parce qu'un placement de produit, il faut être rémunéré pour ça, hein. Pour après, moi j'y gagne rien, hein. Je les ai achetés, mes trackers, il n'y a pas de... Voilà. Bien sûr, si c'est bien fait, si j'aime bien, ben, je vais dire que j'aime bien et que c'est bien fait et que je vais vous le conseiller ou recommander. Mais après, l'achat de trackers, de classeurs, tout comme ça, c'est optionnel, hein. Moi, quand j'ai commencé la méthode, j'avais j'avais des enveloppes et je mettais tout dedans, hein. J'avais pas mis d'argent dedans. Là, je me fais plaisir et j'achète des belles choses parce que j'ai envie et que je peux, et voilà. Mais sinon, on peut très bien faire ça, hein. Il y a aucune obligation, hein. Là, j'ai motivé ma sœur à reprendre parce qu'elle avait fait un gros arrêt, pareil en même temps que moi en fait. Je crois que je l'ai démotivée, du coup elle s'est démotivée. Donc là, je la fais reprendre les enveloppes et tout. Et elle y va, elle a des enveloppes de la poste, hein. Elle a un budget qu'elle a téléchargé sur internet, qu'elle a imprimé. Et c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Donc, non, je ne fais pas de placement de produit. Donc, voilà, je tenais à le préciser. Mais tous les gens qui mettent des commentaires désagréables, enfin, évitez quoi. Enfin, je sais pas, moi, si je commande quelque chose, c'est pour dire du bien, pas pour embêter les gens. Moi, il était pas hyper enfin, il était pas méchant, agressif, mais je me suis dit, oh, c'est pas vrai ça. Bref, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qui s'est passé du coup là? Ça, c'est tout bon. Ben, j'ai tout qui a été prélevé. Ça, on va l'enlever. J'ai tout qui a été pris. Hop, je peux tout cocher. Voilà. Ça aussi, c'était bon. Ça y est, j'ai fait le virement. Ah, il faut que je note. Et ça aussi, ça avait tout été fait. C'est tout bon. Ça, je peux le ranger. On n'en a plus besoin. Ça, on le sortira après. Donc, du coup, cette semaine, voyons les économies. Donc, on s'est fait plaisir, hein, parce que du coup, mercredi, on a passé toute la journée avec les enfants. On allait se promener. Et on s'est fait un BK. En plus, le mercredi, j'aime bien parce que c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher, mais on peut prendre un menu adulte et un menu enfant. Donc, du coup, on a eu pour une vingtaine d'euros à nous quatre. Donc, franchement, et du coup, on n'a même pas tout mangé parce qu'on n'est pas deux adultes et deux enfants. Donc, au niveau des courses, il me reste 20 euros là. Et j'ai enfin des petits billets de 5. Cette semaine, on a rendu que de la monnaie en billets de 5. Hein. Hop. On en était là.
Donc j'ai 30, 32, 1, 2, 3, 4, 5. 32,50. Divers, j'ai pas utilisé les 10. Donc plus 10. Les 20, j'y ai pas touché. Plus 20. Et imprévu non plus. Plus 10. Donc cette semaine, on est sur une économie de 72,50. Et donc du coup, ce que je vous disais, voilà, c'est dans... Comment ça s'appelle? Dans loisir hein, que j'ai pris pour le BK. Donc ouais, voilà, sur les 50, il reste 20 parce que j'ai utilisé la monnaie qu'il y avait là. J'avais pas envie de faire de la monnaie. Santé, ça y est toujours. Et perso, je suis allée à Action et du coup, je sais plus. Donc 5, 6, 7. Ouais, j'ai dépensé 30 €. Voilà. Et gasoil, j'ai fait le plein. Je suis trop fière de moi. C'était quand le 6, je crois. 6,03 moins 57. J'ai réussi à faire un truc tout rond. Voilà. La fille est contente pour pas grand chose. Hop, on va re-remplir pour la semaine prochaine. C'est toujours un peu chiant. Donc, pour rappel, je suis à 170 € de course. €10 dans divers. 20 € dans extra. Et 10 dans imprévu. Il faut toujours que je fasse la monnaie. Là, je suis en train de voir, j'ai encore le billet de 20. Je ne l'ai pas fait. Est-ce que je ferais pas un petit switch là? Comme ça me permet de garder les billets de 5. Ouais, je vais faire ça. Hop. J'enlève les 20 là et je mets 20 ici. Hop. Voilà. Donc, ah mais il y a 1 € là. Ils ont glissé de où? Donc je suis à plus 1. 73,50. Ils ont dû glisser des courses dessous. Donc là c'est bon, on est prêt pour la semaine prochaine. Donc ça, je peux le ranger là-dedans. C'est la 3e et 4e semaine du mois de mars. Hop. Et on va pouvoir écrire tout ça. Ah mais si, mais j'en ai besoin de ça pour écrire les économies. Hop, c'est pas là. Suivi de compte bancaire, je ne le fais pas. J'ai la flemme ici. J'ai pas de stylo. Je sais pas où ils sont mes stylos. Les enfants ont dû jouer avec encore. Donc, épargne. Il n'y a rien. Défi, donc 70 et 3,50 € de monnaie. On est bien à 73,50 € pour cette première semaine. Et d'ailleurs, pour les courses, il me reste un peu moins que d'habitude parce que donc je prévois mes vacances pour cet été. Et ce que j'ai fait, comme on a réservé un mobil-home. Et du coup, bien sûr, on va se faire des repas à l'extérieur, des choses comme ça. Mais principalement, pour pouvoir faire plus d'activités à l'extérieur, je vais faire les repas. Donc, j'ai imprimé un truc pour les jours de la semaine, là. Et j'ai marqué dessus les repas que j'ai prévus. Donc, des salades, enfin voilà, des trucs frais. Et j'anticipe un petit peu les achats de courses pour éviter
de tout dépenser d'un coup. Donc j'ai acheté des trucs qui vont loin, genre des conserves de maïs, du thon, j'ai acheté le chocolat, enfin le Nesquik, les trucs comme ça, les céréales, les trucs les dates qui vont loin, les produits secs. Et donc je me suis fait une petite liste du coup de ce que j'ai acheté en fonction de mes menus. Et au fur et à mesure, je coche. Donc du coup, j'achète 3-4 trucs à peu près toutes les semaines. Et du coup, je me dis, ça me fera toujours ça d'économiser sur le budget des vacances. Donc voilà, je suis contente. Ça avance petit à petit. Allez, venons-en au défi. Donc 5 euros, on en a deux, on va les mettre. Et effectivement, la semaine dernière, j'ai dit un truc, j'ai noté 70, mais non, c'est pas 70, hein, c'est où d'ailleurs? C'est là-dedans, je crois, que j'ai noté billet de 5. Ouais, voilà, j'ai marqué plus 70, mais pas du tout, hein, c'est plus 35. Je ne sais plus compter. Donc, il va falloir... Mais je l'ai refait là, en fait. Je sais pas si je vous avais montré. Mais je crois que j'ai copié la même chose. Ah, voilà, non, là, je l'ai marqué bien comme... Là, j'ai fait le suivi annuel. Ça évite de le faire chaque mois. Enfin, je le noterai là directement. Donc, du coup, là, j'ai fait le suivi annuel des défis. Et il me semble que si j'étais une bonne élève, j'ai fait aussi... ouais, voilà, j'ai fait le suivi des épargnes. Et là, j'ai bien noté qu'en début de mois, j'avais mis 350 euros. Et en fait, je vais faire économie, genre épargne. Et là, ce que j'ai économisé dans le mois, pour différencier les deux. Donc le mois dernier, j'ai mis 350 euros d'épargne. Et sur mes enveloppes du mois, j'ai économisé 360. Voilà, donc j'ai bien rectifié hein, la petite erreur. Pour que le mois prochain, on parte sur les bons chiffres. Si j'arrive plus à le fermer. Pourquoi tu veux plus te fermer, toi? Mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais je l'ai fait passer de l'autre côté. Bref, je ferai ça après. Hop, on en était là. Revenons-en à nos moutons. Donc, je vais rajouter les deux billets. Et on est à 45 euros dans le défi des 5 euros. Donc, j'espère pouvoir le finir avant juillet. J'ai un doute, hein. Parce qu'il reste 205 euros. Mais on y croit, on y croit. Ah, mais si je le ferme et que je ne remets pas. Hop. Défi des 52 semaines, on va venir y mettre les 10 euros. Est-ce que je prendrai pas un billet de 20? Si, on va faire ça. Hop. Donc, on est déjà à 220 euros. N'importe quoi, 120. Hop. Ici, j'efface. Et on est bien à 120. Donc ça, ce sera pour Noël. C'est mon défi de l'enveloppe Noël. Et il faudrait que... Je ne sais pas du tout quelle semaine on est. Il faudrait que je regarde. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle semaine on est. Si on est vraiment la semaine 10 ou pas. Mais il va falloir que j'essaye d'avancer plus de semaines. Pour pouvoir avoir le budget avant Noël. Donc... Ouais. Il faut que je me le note ça. Défi de l'année, ben, on va pouvoir commencer. On va mettre 10 euros. Parce que je n'ai pas de billet de 5. Hop. Il n'y a pas de tracker de ouais. Voilà, le défi des saisons. Combien il restait à mettre? Là, je les ai mis là, ceux-là, parce que j'ai peur de les perdre, mais je vais les mettre là. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mais il restait juste 10. Bon, on va les mettre. Hop. Et voilà. Le défi de l'hiver est fini. En même temps, c'est bientôt le printemps. Donc ça, pour rappel, ça va dans mon stock alimentaire.
Hop, ah oui, j'avais reçu des nouveaux... Je vous ai commandé sur Chine. Des nouveaux petits trombones. C'est mieux de le mettre dans ce sens-là, je suppose. Hop. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dedans. Et comme ça, j'irai faire du stock. En plus, ça tombe bien. J'ai vu qu'il y avait plein de promos sur tout ce qui est... j'ai vu que c'était Inter. Il faudrait que je regarde un peu. Sur tous les produits, shampoing, produits d'hygiène, tout ça. Donc, et du coup, c'est vrai que j'aime bien, dès que je fais du stock, prendre ou les produits d'hygiène, parce que ça coûte une blinde, ou sinon tout ce qui est lessive, tout ça. Donc, ça me permet d'économiser sur le budget course. Voilà, donc on va commencer tranquillou le printemps. Le défi de la lune. C'est quand? 29 mars. Bon, on a le temps. On a le temps. Et du coup, là-dedans, il y avait 25. J'ai même pas écrit. Total 25. Hop. On va gratter une petite case ici. Donc, je pense que c'est ce défi-là hein, qui ira dans le complément du budget vacances. Hein. Qui est ici. Il y a déjà une première partie là. J'ai déjà 50 € d'une carte qui a été terminée. Et donc du coup, je pense que je vais terminer, je vais attendre juillet et je partirai après avec l'espèce, je pense. De toute façon, soit en carte ou en espèce sera peut-être mieux pour moi psychologiquement à régler en espèces. Parce qu'en fait, en carte bleue, on a la facilité de se dire, comme c'est virtuel et qu'on n'a pas l'argent dans la main, on paye, on paye, on paye. Et après, on fait, ah mais finalement, je suis à découvert. Donc je pense que voilà, je vais garder ce défi-là ici et je partirai avec pour les vacances. Donc pour cette semaine, on doit mettre 5 € et on les a pas. Super. Joie. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que j'aurai 2 billets 10? Il n'y a pas un endroit où j'ai 2 billets 10 là? Bah non, bien sûr. Hein. Et ouais, je les ai tous piqués pour... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tant pis, j'irai pas rechercher ça là? Tant pis, je vais faire ça. Par contre, je vais mettre 2 billets de 10. Il faudra que je pense à refaire de la monnaie. Hein. Le truc, la meuf qui perd du temps à échanger, échanger. Et je vais mettre plus 5 parce que je ne mettrai pas de... Je mettrai pas, comment ça s'appelle, ou ni de pièces. Parce que je me vois pas partir en vacances avec plein de pièces. Ni de... Il me reste combien de temps? Ni de billets de 5. Enfin, les billets de 5 qui sont vraiment pour le défi des 5 €. Et donc, je vais mettre 10. Et si j'ai encore un autre 5, eh ben, on mettra rien à ce moment-là. Hein. Vaut mieux que je sois en plus qu'en moins. Le défi d'or, du coup, on a dit 3, 1, 2, 3,50 pour cette semaine. J'ai reperdu mon stylo. Donc, pour là, je vais marquer en semaine 1. Semaine 1 de mars, dépôt, plus 3,50. Et donc, on est à 33,80. Hop. Ici, je crois que... Ouais, voilà, c'était pas le bon truc. Hein. J'ai toujours pas modifié. Hein. Oh là là. Il manque 30 centimes. Et vous savez ce que je vais faire comme j'ai la flamme. Là. Je vais prendre un 20, un 10. Regardez comment je triche.
Hop. Voilà, on est bien à 33,80. Hop. Ça, c'est bon. Donc le défi d'or, je pense qu'une fois que j'atteindrai 100 €, j'irai les placer dans une épargne. Donc peut-être que d'ici juillet, si j'atteins les 100 €, ça ira dans le budget des vacances. Ici, on va venir remplir la petite fée. Donc je vais y mettre 10. Mon stylo il est foutu, là je vais le ranger. Hop. Ça c'est fait, il n'y a pas de tracker. Hein. Ah si, il y a un tracker. Donc semaine 1 de mars, plus 10 et on est à 10. Hop, ça c'est la deuxième carte que je fais. Hein. Il y en avait une première qui est aussi à la fin de mon planeur, enfin de mon classeur. Hein. La dernière fois, purée, hein. La dernière fois elle n'est pas passée et là, enfin j'étais en train de ranger et là, oh, ça a tout ouvert l'enveloppe, j'étais trop deg. Hop, voilà. Ça ici, le défi des 100 enveloppes. Du coup, qui moi, j'aurais préféré le faire à 5000. On m'a dit pourquoi ne pas le remplir une fois et au lieu de le refaire une deuxième fois et compléter par un autre défi à 1000 €, j'avais pensé faire le défi des 100 enveloppes avec un montant de 5000 €. Donc changer tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu un commentaire qui m'a dit mais pourquoi tu le remplis pas une fois et tu fais un premier versement déjà sur ton crédit. Comme ça en plus ça te paraîtra moins long et en plus j'aurai moins d'argent aussi à la maison. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais le faire en entier. Et une fois que j'aurai atteint les 2000 €, bah, je ferai un premier versement sur mon crédit voiture. Donc voilà. Merci à toi, très bonne idée. Donc ça c'est uniquement avec les rentrées d'argent qui sont pas prévues au budget. Je ne mets pas d'économie dedans. Bon, la banque, il y en a plein. Et c'est là les défis là, que je vous disais qui sont terminés là. Donc j'ai 50 € de la carte Demon Slayer manga et 50 € du défi féerique. Donc ça, je ne sais pas encore le défi féerique dans quoi je vais le mettre. J'aimerais bien finir la collection en sachant qu'il y a... Il y a combien de cartes? Je cherche. Donc le défi féerique, voilà, là, il y a 5 cartes. Donc les montants augmentent au fur et à mesure. Donc 50, 75, 100, 150 et 200. Donc je pense que je ferai celui-là en entier avant de le mettre dans une épargne. Et les défis des cartes manga là, il y en a pas mal. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bah il y en a une par mois en fait. Mais je suis en retard du coup. Ok. Ben voilà, il y en a 12. Et j'ai toujours ce défi-là que je vais mettre. Mais il faut toujours que j'achète un dé. Là, quand je suis à l'action, j'en ai vu des dés. Mais c'était pas comme je voulais. Enfin, bref. Je vais le mettre parce que sinon, je vais plus y penser. Je vais le mettre ici. Ici. Hop. Voilà. Sinon, je vais l'oublier. Et il est trop joli. Donc ici, on met rien. Là, on a mis... Ça, c'est le défi que j'ai terminé déjà. Et il me reste le défi des étoiles. Et on va pouvoir mettre les 10 € ici. Hop, petit versement. La concentration. Tout ça pour dépasser en plus. Et donc, dans ma petite boîte, je viens mettre mon billet de 10 €. J'ai trop hâte d'être à la fin de l'année et de venir lui péter sa gueule.
de le casser. J'arrive pas à voir dedans. Bref, hop, ça, je le remets à l'intérieur. Et ben voilà, écoutez, c'est tout bon, on a fini. Ouais, ça, je vais le laisser comme ça. Et ben voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que vos économies se sont bien passées. Votre semaine aussi. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.